ia e merea urolo waina whaari me ei te tap ono te rohoi tu tato whareref ahur ai te iawa tenei. Madame, Monsieur Yaorana, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de cette mi-journée. Et c'est probablement l'événement qui va ramener un peu de sourire chez les commerçants du centre-ville. Le Black Friday aura bien lieu vendredi prochain et la majorité des magasins ont décidé de jouer le jeu. Autre bonne nouvelle, le marché de Noël est maintenu, mais il n'y aura pas d'animation ni de regroupement. Un marché de Noël qui se terminera à 19h au lieu de 22h. Des manifestations, nul doute, très attendues alors que la période est très dure pour les commerçants. On écoute Dani Dana, président de Papeete Centre-Ville, au micro de Laïte Mori et de Hiro Terurutua. Il faut dire les choses, les commerçants sont en détresse, je dirais même que c'est l'agonie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une anxiété, je dirais même que après avoir participé à beaucoup de réunions avec des commerçants, ils s'inquiètent beaucoup, surtout pour l'année prochaine. La plupart ont pris des PGE, la plupart ils ont beaucoup de dettes. Certains ont dû licencier, certains ont diminué les heures de leurs salariés. Là, vraiment, l'ambiance est très anxieuse, mais on essaye de rester positif. Et nous, Papeete Centre-Ville, on essaye de les soutenir avec toutes ces actions d'animation. Les chiffres du jour de la Covid-19 s'élèvent à 229 cas supplémentaires, 12 816 cas depuis le 15 juillet dernier, 87 hospitalisations dont 24 en réanimation et pas de nouveaux décès aujourd'hui, fort heureusement. C'est la semaine des handicaps dans le monde du travail et demain, ça sera la journée internationale des droits de l'enfant. Et puis le 25 novembre, ça sera la journée dédiée à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Le collectif Non à la violence, oui au respect, Yaura Te Fatura, va présenter demain les résultats de ses travaux pour mieux prévenir les violences de toutes sortes aux Finnois. Armelle Merceran, secrétaire de ce collectif, était une invitée café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. Elle et son collectif proposent la création d'un centre d'appel pour tous les types de violences. Écoutez cet extrait. Nous, on a 3 idées très simples à mettre en œuvre. Par exemple, quand il y a un besoin de transport de victimes, là je pense notamment aux violences conjugales. Aujourd'hui, les 2 centres qui existent, qui accueillent des femmes et leurs enfants, se situent à Papeete. Rien dans les îles, dans la presqu'île non plus. Et on se disait qu'il faudrait d'une part faciliter les transports sanitaires, faciliter les transports en demandant éventuellement la collaboration des transports sanitaires en les indemnisant, mais aussi développer les centres d'accueil de proximité sécurisés. Deuxième exemple, la Polynésie est géographiquement extrêmement dispersée. Nous, on pense qu'il faudrait envisager de remettre en place un centre d'appel pour tous les types de violences, avec au bout du fil des personnes qui pourraient écouter, informer et orienter. Radio Tefana avait été coupé de 100 millions de francs d'amende en première instance de procès en appel s'ouvre mercredi prochain. La vingtaine de salariés a voulu manifester son soutien à la station et se disent confiants quant à la suite des événements. L'équipe appelle ses auditeurs à la soutenir sur les réseaux sociaux. Une vidéo de sensibilisation va également être diffusée. On écoute Henoué Lecaille au micro de Sandroli et Heyer Itahiata. Là, je lance en fait un appel au cœur, de nous soutenir, on va dire, de manière virtuelle, en créant une sorte de chaîne numérique virtuelle, en postant sur Facebook, sur Insta, leurs messages, des photos, pour nous soutenir. Par exemple, sur l'écran, la première chose que j'ai mis, c'est /save Radio Tefana. Maintenant, c'est en anglais parce qu'on va s'adresser aussi à nos cousins du Pacifique, qui sont aussi inquiets que nous de notre situation. Radio Tefana, c'est 20 millions de francs de subvention de la commune par an, 30 millions d'auditeurs, 35 ans de fidélisation. Direction les îles pour une initiation au métier du web à Nukuhiva par les intervenants du CNAM. Parce que les métiers du numérique sont amenés à se développer sur l'île, une dizaine de Marquésiens ont été sélectionnés pour cette formation entièrement financée par le pays. À l'issue de 2 mois d'apprentissage intensif, les participants ont présenté cette semaine un projet professionnel qui leur a permis d'obtenir une attestation de réussite qui leur permettra entre autres de développer leur activité professionnelle. Nathan Houkena et Loïse Nanoua nous en disent un peu plus au micro de Marie Curva.
Mon projet, grâce à cette formation, c'est vraiment de faire connaître la destination Marquise par le biais de sites internet et d'applications web que je suis en train de développer en ce moment. La maquette est terminée. Et vraiment, c'est pour faire connaître toutes les activités, pour que notre petit bout de paradis soit connu, que ce soit ses activités culinaires, gastronomiques, culturelles, et pour que notre paradis se fasse connaître par tout le monde entier. Alors, mon projet, c'est de créer une boutique en ligne. Actuellement, j'ai ma boutique à Nukuataha. Je propose tout ce qui est souvenirs des maquises. Donc grâce à la boutique en ligne, je pourrais envoyer les maquises partout dans le monde. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Oui, un grand aïtuto à tous ces jeunes. L'atoll de Rangiroa au Tuamotu a de nombreux atouts à faire valoir, comme vous pouvez ou que vous allez voir sur ces images durant la période de reproduction des perches pagaies entre novembre et janvier. On assiste à un ballet extraordinaire de milliers de perches qui descendent les passes de l'atoll, comme ici observé dans la passe de Tiputa. Les femelles lâchent alors leurs ovules qui seront fécondés par les mâles, toute une chorégraphie rythmée par les mouvements des prédateurs et du courant. On écoute un moniteur de plongée au micro de Maria Belenfiro. C'est vrai que sur le récif et dans la passe, on peut voir de gros rassemblements en ce moment de perches pagaies, vraiment des bancs très impressionnants. C'est car de novembre à janvier, elles se rassemblent, c'est leur période de reproduction. Elles se rassemblent pour se reproduire plutôt autour des pleines lunes. Oui, des très belles images qui nous font rêver. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir de retrouver Chiquitat et Vadarouzès pour votre journal de ce soir. Et si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Ne zappez pas tout de suite votre VA.